Thématique, problématique, tâche finale, évaluation, CE-CRL. Bonjour, je suis Estelle Loubet, je suis professeure d'anglais au collège Pierre-Suc à Saint-Sulpice dans le Tarn et je vais essayer d'articuler tous ces éléments de façon pertinente pour ma prochaine séquence. Bienvenue dans Assess Them If I Can. Pour ma prochaine séquence de troisième, je voudrais travailler sur le cinéma. Avec ce thème, ce qui m'intéresse, c'est que mes élèves parlent d'un film qu'ils ont vu, donc je vais opter pour la problématique suivante. Comment exprimer un avis personnel sur une œuvre? Ça limite les contenus, et c'est transférable à d'autres œuvres lues, écoutées ou vues. Il faut maintenant que je trouve une tâche finale qui va permettre à mes élèves de répondre à cette question, et ça pourrait être, je rédige la critique d'un film que j'ai choisi pour un magazine de cinéma par exemple. Pour déterminer de façon précise les compétences sur lesquelles on va travailler, il faut que je me mette à la place de mes élèves. Pour ça, je vais rédiger la tâche finale en me demandant tout ce qui constitue une critique de film. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Bon, là, on a 3 éléments qui se dégagent. Présenter le film, résumer l'histoire, donner son avis. Ce seront donc mes 3 critères de réussite. Je sais présenter le film, en utilisant des expressions et du lexique spécifique que nous aurons vu en classe. Je sais résumer l'histoire au présent simple en mentionnant les éléments les plus importants de l'histoire. Je sais donner mon avis en disant ce que j'ai préféré ou le moins aimé et en recommandant le film ou non au lecteur. Je veux que mon évaluation soit explicite, que mes élèves sachent exactement ce qui est attendu d'eux et je veux aussi pouvoir leur faire un retour constructif sur leur production. C'est donc, comme d'habitude, une échelle descriptive qu'il me faut. J'attrape le CE-CRL 2021 d'un coup d'œil et je vais chercher toutes les compétences qui pourraient être pertinentes avec ma tâche finale pour pouvoir élaborer une grille d'évaluation. Dans le CE-CRL, les 2 parties qui vont m'intéresser sont les activités langagières communicatives et stratégie, et ensuite les compétences langagières communicatives. D'abord, l'activité langagière. Ici, on est sur de la production écrite, donc je rentre dans la partie production écrite et je cherche parmi les différentes échelles de descripteurs celle qui correspond le mieux à ma tâche évaluative. Ce sera essai et rapport, parce qu'en A2, qui est le niveau attendu en 3e, le cadre nous dit « peut produire des textes simples sur des sujets d'intérêt familier en liant les phrases avec des connecteurs tels que « et »,« parce que »,« ensuite ». Peut donner ses impressions et son opinion sur des sujets d'intérêt personnel, par exemple les modes de vie et la culture, les histoires, en utilisant un vocabulaire et des expressions de tous les jours. On est bon. Non, ça ne va pas. La tâche finale que j'envisage est certes une expression écrite, mais elle est basée sur un discours préexistant, un film, créé par quelqu'un d'autre, le réalisateur. Et il s'agit pour mes élèves de transmettre aux lecteurs de leur article l'essentiel du film qu'ils auront choisi et leur avis, film que d'autres n'auront peut-être jamais vu. Donc mes élèves sont en position de médiateur, et il faut que j'aille chercher, en plus de l'expression écrite, du côté d'une autre activité langagière, la médiation. Je vais donc m'intéresser à la médiation de texte, texte étant entendu comme œuvre ou production réalisée par quelqu'un d'autre. Et je vais sélectionner le descripteur, analyser et critiquer des textes créatifs, et aussi exprimer une réaction personnelle à l'égard de textes créatifs qui me paraissent pertinents. À ce stade, je n'ai pratiquement pas d'informations sur la qualité de la langue, donc pour ça, il faut maintenant que je consulte la partie compétences langagières communicatives. Pour cette tâche finale, mes élèves devront mobiliser tout le vocabulaire et les expressions spécifiques qui auront été étudiées en classe. Donc dans la compétence linguistique, je sélectionne le tableau étendu du vocabulaire qui porte sur l'ampleur et la variété des expressions et qui concerne les ensembles lexicaux ouverts comme le vocabulaire qui sera utilisé pour résumer l'histoire du film. Vocabulaire qu'on n'aura pas pu étudier de façon exhaustive car il varie énormément d'un film à l'autre. En revanche, je vais aussi choisir le tableau maîtrise du vocabulaire parce que celui-là concerne davantage les ensembles lexicaux fermés, comme les expressions que l'on aura presque intégralement vues ensemble en classe dans le but de présenter le film ou pour donner son avis. Je vais aussi sélectionner le tableau correction grammaticale puisque mes élèves vont faire des phrases au présent simple et au prétérit pour le résumer et pour dire ce qu'ils ont aimé ou non. Maintenant, l'orthographe, hyper important pour une tâche finale écrite. Le CE-CRL dit quoi pour A2 ? Peut écrire avec une relative exactitude phonétique, mais pas forcément orthographique, des mots courts qui appartiennent à son vocabulaire parlé. Les attendus en A2 sont vraiment limités, donc je vais plutôt intégrer la compétence orthographique au descripteur qui concerne le vocabulaire au lieu de surcharger ma grille. Dernière étape, sélectionner les tableaux dont je vais avoir besoin dans la compétence pragmatique.
Le développement thématique concerne la façon dont les idées sont logiquement organisées dans un texte. Ok, je prends. Ensuite, je prends aussi le tableau cohérence et cohésion, qui dit en A2 que l'élève peut utiliser les connecteurs les plus fréquents pour relier des énoncés afin de raconter une histoire ou d'écrire quelque chose sous forme d'une simple liste de points. Et enfin, je sélectionne aussi le tableau précision parce que le niveau B1, que l'on travaille déjà en 3e, précise que l'élève peut transmettre une information en mettant en évidence ce qui lui semble le plus important. Et ça, ce sera intéressant quand l'élève va donner son avis. À partir de tout ça, il faut que je fasse du sur-mesure pour coller à ma tâche évaluative et que mes élèves soient guidés dans leur préparation. Donc d'abord, je vais répartir les différents tableaux que j'ai sélectionnés en fonction de leur pertinence avec chacun de mes critères. Et ensuite, je vais combiner tous ces descripteurs entre eux pour réaliser mon échelle descriptive qui comportera 4 niveaux. À la fin du cycle 4, les élèves doivent atteindre le niveau A2 et peuvent atteindre le niveau B1 dans plusieurs activités langagières. Ici, je fais le choix d'évaluer cette activité langagière au niveau A2 pour m'adapter au contexte qui est le mien, c'est-à-dire pour prendre en compte mon public, ma progression annuelle, ce sur quoi j'ai passé du temps dans la séquence, etc. En revanche, j'évaluerai en B1 dans d'autres activités langagières que l'expression écrite. Il y aura un niveau au-dessus de A2 pour ceux qui dépassent l'attendu et 2 niveaux en dessous pour ceux qui n'ont pas le niveau attendu en 3e. Allez, premier critère. Je sais présenter le film que j'ai choisi. Pour le niveau maîtrise satisfaisante, le tableau essai et rapport va me servir de base parce que l'activité langagière ici, c'est l'expression écrite. Donc, peut produire des textes simples sur des sujets familiers du CECRL, va s'adapter à la situation de mes élèves et devenir « je sais présenter brièvement le film que j'ai choisi ». Et maintenant, je vais aller chercher dans les autres tableaux tout ce qui va pouvoir donner des précisions à mes élèves sur comment on fait. Avec le tableau maîtrise du vocabulaire, je vais pouvoir évaluer le degré de maîtrise des mots et des expressions étudiés ensemble en classe, et j'en donne la liste. Je vais intégrer ici un élément qui concerne l'orthographe aussi. Et enfin, il faut que j'ajoute des éléments relatifs à la cohérence et à la cohésion. Donc je précise que cette présentation du film sera articulée en une liste de points reliés avec des connecteurs simples. Ça donne quoi ? Je sais présenter brièvement un film que j'ai choisi, son titre, son genre, sa date de sortie et au moins un acteur, en utilisant des mots ou expressions appropriés vus en classe. J'articule cette présentation en une liste de points reliés avec des connecteurs simples, and, but, because, then. Ok, on est bon. Donc, si mes élèves arrivent à faire ça, alors je monte d'un cran dans ma grille pour voir s'ils arrivent à faire mieux que l'attendu. Pour le niveau très bonne maîtrise, je vais reprendre les mêmes tableaux et moduler mon premier descripteur au niveau B1. Pour les niveaux maîtrise fragile et maîtrise insuffisante, je vais me servir des descripteurs au niveau A1 et pré-A1 quand ils existent, et je vais aussi utiliser une règle simple. Je suis au niveau attendu, donc satisfaisant ouvert si je sais faire, je suis au niveau fragile ou jaune si j'ai essayé de faire mais sans y arriver complètement, et je suis au niveau insuffisant ou rouge si je n'y parviens pas ou si je n'ai pas essayé. Pour mon deuxième critère, je résume l'histoire du film, je vais me servir du descripteur B1 de l'expression écrite essai et rapport, dans lequel il est question de résumer et rendre compte. Alors oui, ça pourrait, mais non en fait. Parce que 1, je l'ai déjà utilisé dans mon premier critère. Or, si je veux explorer et évaluer le plus de facettes possible du travail de mes élèves, il faut que j'essaie d'utiliser la plus grande diversité possible de descripteurs, que je vais bien sûr devoir contracter dans un nombre de critères réduit pour essayer de conserver la lisibilité de ma grille. Et 2, dans le contexte d'une critique de film, analyser et critiquer des textes créatifs est bien plus précis que essai et rapport. Donc je vais plutôt utiliser le premier pour avoir dans ma grille un descripteur plus pertinent. Je vais suivre la même démarche que pour mon premier critère en utilisant le descripteur médiation de texte, analyser et critiquer des textes créatifs, puisqu'en A2, il s'agit d'identifier et d'écrire brièvement les thèmes et personnages clés de récits courts et simples. Et dans ma grille, ce descripteur va pouvoir devenir « Je suis capable d'identifier les points clés d'un film ». Je vais ajouter « points clés que j'organise de façon logique », en référence au développement thématique. Et concernant le vocabulaire, il faut que je me serve plutôt du tableau étendu du vocabulaire parce qu'on n'aura pas vu en classe tous les mots qui pourraient servir à résumer tous les films existants et potentiellement choisis par les élèves. Et c'est aussi pour ça que je vais préciser que des erreurs d'orthographe sont possibles parce que tous les mots n'auront pas été travaillés en amont. La correction grammaticale maintenant. En A2, l'élève peut utiliser des structures simples correctement, mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires. Le sens général de ce qu'il veut dire reste cependant clair.
Donc, il faut que je le précise dans ma grille. Et ça va donner, en adaptant à ma situation précise d'évaluation, j'utilise des mots et des structures de base, j'écris au présent simple, et même si je commets encore des erreurs de conjugaison et ou d'orthographe, l'histoire que je décris est compréhensible et ne prête pas à confusion. J'ajoute une précision concernant les connecteurs, et on est bon. Pour mon dernier critère, je donne mon avis sur le film. Je pourrais aussi me servir du descripteur B1 de l'expression écrite et ses rapports dans lequel il est mentionné « donner son opinion ». Mais comme pour le critère précédent, je vais plutôt utiliser « exprimer une réaction personnelle » à l'égard de textes créatifs, qui est plus précis et plus adapté. Ici aussi, je vais articuler plusieurs descripteurs et je vais ajouter une nuance importante entre le niveau satisfaisant A2 et le niveau dépassé B1 grâce au tableau précision, qui en B1 dit que l'élève peut transmettre une information simple et claire en mettant en évidence quel point ou ce qui lui semble le plus important. Donc, mes élèves seront au niveau A2 s'ils sont capables de donner simplement leur avis en disant ce qu'ils ont aimé ou non, et ils seront au niveau B1 s'ils parviennent à justifier ce qu'ils ont aimé ou non. Allez, les points maintenant. Il faut transformer tout ça en notes chiffrées. L'attendu est le niveau A2, c'est-à-dire que les élèves doivent atteindre le niveau A2, donc ils auront 20 sur 20 ouvert ou maîtrise satisfaisante si ce niveau A2 est atteint, et même si c'est pas parfait. Bon, comme c'est l'attendu qui fixe le plafond, ceux qui seront au niveau B1 auront aussi 20 sur 20, mais ils seront plus hauts dans la grille. Ils auront un niveau de compétence vert plus ou très bonne maîtrise. Alors on ne va pas attribuer des points, mais des points score comme au bac en fonction du niveau de compétence pour chaque critère. On va utiliser des multiples de 5, c'est plus simple. 5 points score pour le niveau insuffisant, 10 pour le niveau fragile, 15 pour le niveau satisfaisant et 20 pour le niveau très bonne maîtrise au-delà de l'attendu. Il faut ensuite que je fasse un tableau de conversion pour transposer le score en notes sur 20. Je fixe mon attendu, c'est A2, et j'ai 3 critères. Donc 3 fois 15 points score égale 45. Si l'élève a 45 points score ou plus, il aura 20 sur 20 comme note finale. Pour le niveau insuffisant, on est 33e, je vais amener ma ligne de conversion jusqu'à la note 10 sur 20, puis ensuite, je mets le niveau fragile jusqu'à 19. Je n'ai plus qu'à distribuer cette grille en début de séquence et le tour sera joué. Ah mais non, si les élèves savent déjà qu'ils vont devoir réaliser cette critique de film sur une œuvre de leur choix, ils risquent fort de préparer leur production à la maison avant le jour J, de l'apprendre par cœur et de la recracher en classe. Alors il ne faut pas que je dévoile l'intégralité de la consigne de ma tâche pour ménager un élément de surprise au moment de la production. Donc je modifie ma grille en changeant le film que j'ai choisi en un film, bien plus indéfini. De cette façon, les élèves pourront avoir accès aux détails des critères d'évaluation, mais sans savoir précisément quelle sera la consigne exacte de la tâche finale, et donc sans pouvoir la préparer en amont autrement qu'en révisant le contenu vu en classe. Maintenant, la distribution de la grille en début de séquence en lieu et place d'une fiche d'objectif ne pose plus problème. J'ai fait d'une pierre deux coups. Dans cette vidéo, nous avons vu comment élaborer une échelle descriptive à partir du CE-CRL pour proposer à mes élèves de 3e une évaluation soutien d'apprentissage autour du cinéma, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.